Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet assez sensible, un sujet inhabituel. Nous allons parler de cet acte commis par les adultes, les mineurs, par les personnes en général. Cet acte de se toucher, c'est une partie sensible, intime pour se faire du bien, hein, comme on va expliquer comme ça, pour s'allumer, pour se soulager tout seul. C'est un sujet très sensible, mais qui touche beaucoup des foyers, qui touche des couples, qui touche des personnes seules, des personnes divorcées et même des enfants, des mineurs. Si on en parle, c'est parce que je suis tombée sur cette vidéo de cette jeune fille qui encourage les autres, qui parle en fait, qui s'adresse aux mineurs de son âge. Elle explique comment elle en est sortie, comment elle en a souffert, comment elle a tellement pratiqué et la difficulté qu'elle a eue pour s'arrêter. C'est tellement encourageant que je me suis dit c'était bien de le partager pour que nos jeunes sœurs et frères, les jeunes qui sont encore à la maison, qui sont bien dedans dans ça, puissent savoir qu'il y a des jeunes comme eux qui peuvent passer à l'abstinence, s'arrêter. On en parle juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. Yes, Kabibi Loba. J'ai deux chaînes, Kabibi Chaude et Kabibi Loba. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma deuxième chaîne qui est Kabibi Chaude où on parle des histoires de vie, on raconte des expériences, on parle de nous. C'est très intéressant. Donc, je vous encourage à me rejoindre sur Kabibi Chaude. Voilà. Aujourd'hui, sur Kabibi Loba, comme vous savez ici, on parle des histoires, des faits réels, des diversités, de tout ce qui se passe autour de nous. Nous allons aborder ces sujets très, 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 très sensibles que surtout nous, Africains, on évite d'en parler. Avec nos maris, avec nos enfants, en couple et tout ça. C'est un peu tabou. C'est un peu tabou. On ne parle pas de ça. Parce qu'on a un certain respect déjà entre nous, même entre hommes et femmes. On n'arrive pas à nous expliquer, à expliquer nos désirs personnels parce qu'il y a des barrières. Il y a tellement de barrières dans le couple que tu peux aimer ça, mais tu ne peux pas dire. Tu as peur de ton mari. Comment tu vas commencer pour expliquer que fais-moi d'abord ça? Non, 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 non. Les femmes se préservent, les femmes se calment, les femmes ne parlent pas. Et les hommes aussi. Mais ce qui est fort aujourd'hui, la personne qui a eu le courage d'aller se dévoiler, d'en parler sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une adulte. C'est une jeune fille. Ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, mais si cette jeune fille a le courage de parler comme ça, d'expliquer les choses, alors pourquoi nous les grands, qui savons que et les grands et les petits le font, on va se taire? Ce serait mieux de partager ça pour encourager une personne, pour aider un enfant, pour aider un jeune. Nous sommes là, on a des enfants dans la maison qui grandissent, qui sont adolescents, qui sont dans les pays développés où ils ont Internet, qu'on le veuille ou pas. Que tu dis, je ne vais pas acheter le portable jusqu'à 14 ans, jusqu'à 15 ans. Même sans portable, ton enfant connaît déjà tout. Ton enfant connaît déjà la vie. Il n'y a pas rien que tu vas cacher. Même si toi tu caches, on a décidé de tout leur expliquer à l'école. Les enfants de 6 ans, de 9 ans savent comment on met au monde, savent comment on pose la graine, savent tout. Donc, à un moment, on ne sait plus sur quel pied danser. On ne sait plus où se tenir, on ne sait plus quelle éducation et quelle valeur de vie exactement transmettre à nos enfants. Donc, nous sommes obligés de faire face, de faire avec. Et les enfants qu'on a, vu qu'ils ont accès à tout, comme cette jeune fille, que je vais vous mettre en vidéo, qui est assez jeune, hein? Moi, je la trouve assez jeune. Mais à son âge-là, elle parle déjà d'un témoignage. Donc, elle a commencé à quel âge? On va rester de bavarder. Je vais vous mettre sa vidéo. Vous allez l'entendre parler. Si tu accrois à la masturbation et que tu en as marre, je pense que ce message est pour toi. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, là, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de venir partager avec vous l'une des parties de mon témoignage de comment est-ce que ma rencontre avec Dieu m'a libéré de la masturbation. Mais également donner des points qui m'ont inspiré pour vous aider à en sortir. Et moi, du coup, pour mon petit témoignage, moi, je me suis convertie, ça fait maintenant, on va dire, 1 an dessus. En tout cas, un peu plus d'1 an et tout. Avant de me convertir, j'étais complètement accro à cette pratique-là qu'on appelle la masturbation. Je sais, c'est un peu bizarre pour une fille, c'est très tabou. Parce que lorsque j'étais encore esclave de ces péchés, c'était pour moi très tabou d'en parler et tout. Mais je sais qu'on est plusieurs, même à vivre ça, chrétiens ou pas chrétiennes, où il y a beaucoup de personnes qui vivent ça
On a dit que je me masturbais tous les jours. Il n'y a pas un jour, lorsque j'ai commencé en tout cas à rentrer dedans. Parce que je vous assure, c'est un cercle vicieux. Lorsque tu rentres dans le diable t'a attrapé dedans comme ça, c'est fini. Tu peux lutter de toutes tes forces pour en sortir, mais je vous assure, c'est très compliqué. Et ceux qui vivent ça savent. Donc, on dit que celui qui se livre au péché devient esclave de ce péché. Je vous assure que pour moi, la masturbation, c'est l'un des péchés les plus palpables en fait vis-à-vis de ce verset-là en fait. J'étais accro à un point où même souvent, je pouvais me retrouver avec des personnes, mes potes, et je m'éclipsais en fait lorsque ces pensées venaient dans ma tête et dans les toilettes. Est-ce que vous voyez en fait la gravité de la chose en fait? Et aujourd'hui, je suis venue te dire en fait que c'est tout simplement une pratique qui n'est pas normale. Parce que le monde a essayé de normaliser cela. Même souvent maintenant, les médecins disent masturbez-vous, ça vous détend, c'est un antidépresseur. Mais aujourd'hui, je parlais du meilleur antidépresseur qui, moi, m'a libéré de la masturbation, qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est si tu veux vouloir sortir de la masturbation, il faut que tu comprennes que la masturbation est un péché qui mène en enfer. Parce que tant que tu ne vas pas en fait comprendre que la masturbation est un problème, il sera difficile pour toi de sortir de la masturbation et tout. Parce que dis-moi, au premier abord comme ça là, quel est l'intérêt du diable de te voir en train de te masturber? C'est un plaisir personnel. Pas ceux qui ressentent ton plaisir en fait et tout. Mais le diable, il sait que les masturbateurs iront brûler avec lui en enfer. Voilà pourquoi il te maintient dans ce péché. Peut-être même tu te dis que moi en tout cas je n'ai pas de rapport sexuel avant le mariage et tout. Je ne suis pas dans ça, je mens pas, je fais pas ci, je fais pas ça. Mais la masturbation dans laquelle tu te trouves, ce stade que tu peut-être commets chaque nuit te mèneront en enfer et tout. Et même ta conscience te témoigne que ce que tu viens de faire là, c'est pas bon. Moi, quand je me masturbe, en tout cas, moi, ça a été mon cas. Quand je me masturbais, j'étais obligée en fait d'avoir des images devant mon verre. Parce que c'est pas possible de te masturber et puis être là comme ça. Tu peux être ton gars, ça peut être ton ex, ça peut être quelqu'un, ton crush. Souvent aussi, c'était des images pornographiques. Et moi, ça a été mon cas. J'ai eu aussi un problème avec la pornographie et tout. Alors que la Bible dit que lorsque tu regardes quelqu'un, tu convoites et tu penses avoir des rapports sexuels avec lui, tu penses avoir du plaisir avec lui, tu es déjà en fait en train de commettre l'impudicité. Dans le livre d'Apocalypse, je vais mettre le verset ici, que les impudiques iront en enfer en fait. Les impudiques iront en enfer. Donc voilà pourquoi le diable te maintient dans ce cercle. Et là, c'est un problème. Décide d'en sortir. Décide d'en sortir parce que c'est une décision. Moi, j'ai toujours dit en fait, Jésus-Christ, là, il a déjà fait sa part. Lui, il avait à faire là. Il a fait en fait. Décider d'en sortir là. Va crier à lui en fait. Parce que je te dis que l'heure est grave. Il n'y a même pas celui-là. J'ai vu en fait un témoignage, en tout cas, c'est en Côte d'Ivoire là-bas, qui s'est suicidé parce que tellement il s'est masturbé là. Je n'arrivais pas en fait à faire ce qu'il fallait faire et tout. Donc là, le diable l'a maintenu dans cette masturbation là depuis qu'il était petit jusqu'à marier. Tout ça pour que le gars se suicide. En fait, c'était ça la mission du diable. Il te dit qu'il faut que tu décides de sortir. En fait, c'est pas une question en fait. Il faut vraiment que tu décides de sortir parce que la mort peut te trouver à n'importe quel moment. Mais là, maintenant, tu dois crier à Dieu. Dieu là, il aime la sincérité. Moi, en fait, tu t'en vas dans sa présence. Tu dis à Dieu que moi là, j'aime la masturbation en fait. Mais moi, en tout cas, c'était mon cas. C'est pas quelque chose qui me dérangeait de ça en fait et tout. Parce que c'est un péché du plaisir. Et les péchés, la plupart du temps, c'est très dur d'en sortir. Mais tu vas dans tu lui dis que parce que la masturbation m'éloigne de toi là, viens me libérer. Moi, ça a été mon cas. J'étais assis avec lui, j'ai lui ai dit que je veux ressentir la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu vienne me libérer. Je vous assure que ce soir, quand c'est assis là, en fait mon cœur était tellement sincère, non. La puissance de Dieu m'a visité, je pense oui, c'était pour la première fois ce jour-là. Le Saint-Esprit m'a libéré de la masturbation. Là où tu es après la vidéo, là, va soupirer à Dieu. Tu dis à Dieu que personne n'est mal. Même si tu n'as pas quoi t'aider dans ta vie, tu n'as pas quoi t'aider dans ta vie. Tu dis Jésus, parce que ce péché-là va m'envoyer en enfer, parce que ce péché-là m'éloigne de toi, viens me libérer. Il est le seul à pouvoir te libérer. La Bible dit que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a donné toutes les autorités. Jésus-Christ a cloué la masturbation à la croix. Si tu crois en lui, tu crois en celui-là. Jésus-Christ va te donner la victoire sur la masturbation. Donc va crier à lui. Tous vu la vidéo de notre jeune sœur, de notre enfant. Comme pour moi là, ça c'est ma fille. Donc, je ne sais pas, vous quand vous avez vu cette fille-là, vous lui avez donné quel âge? Elle est vraiment jeune, elle peut avoir au maximum 20 ans, hein? Mais quand elle parle, vous sentez qu'il y a de l'expérience. Vous sentez qu'elle a goûté à ça, elle connaît. Elle donne même des conseils. Elle donne les conseils comme une ancienne, comme quelqu'un qui a un long parcours. Oui, elle a un long parcours dans les péchés. Elle ne nous a pas dit à quel âge elle a commencé. Mais même là qu'elle est en train de parler, elle est très jeune. Gloire à Dieu, elle a été délivrée aussi très jeune parce qu'elle a pris conscience. En fait, elle est en train de donner un conseil aux jeunes comme elle. Mais en fait, ce conseil-là, il n'est pas que pour les jeunes. Il est aussi pour les adultes. On ne va pas se cacher que
Aujourd'hui, surtout à l'Occident comme ça, il y a beaucoup de femmes seules. Beaucoup de mamans qui habitent seules, qui ont déjà élevé les enfants, les hommes leur ont compliqué la vie, où elles en ont eu marre des tromperies, des batailles, des bagarres, des insultes, des mépris, qu'elles sont parties. Elles sont parties, mais avec quelle force mentale? Parce que c'était des femmes qui étaient habituées à une vie de couple, et une vie de couple régulière, même qu'elle peut-être qui demandait. Malgré qu'on l'a tabassée là, mais c'est elle qui était toujours derrière, qui demandait. Mais comme elle en a marre, elle décide de briser. Elle brise le mariage. Là où elle part aussi, elle n'est pas la plus belle femme du monde. Déjà, elle a des enfants. Elle a ses problèmes, elle a ses stress. Elle ne trouve personne. Maintenant, elle fait quoi? Elle va à l'église les week-ends. Elle est dans les prières en ligne. Mais son corps est faible. Il y a beaucoup de femmes qui sont dedans. Beaucoup de femmes. Et les hommes alors laissent tomber. Il y a beaucoup de personnes adultes qui ne sont plus en couple, mais qui sont dans ça. Qui sont dans ça bien même. Vous les voyez, il fait 5 ans, 100 personnes, 3 ans, 100 personnes. Personne même qui l'arrête même pour lui proposer le mariage, même pour abuser d'elle, il n'y a personne. Mais c'était quelqu'un qui était à la base accro, qui était, quand il était dans les couples, c'était lui qui était derrière, pardon, on fait un peu. Mais maintenant, il se retrouve 5 ans, 6 ans comme ça. Alors, il fait quoi? Il développe cet acte-là. Ça devient son temps préféré, son temps favori. Il passe le temps dans ça. Vous avez bien entendu la jeune fille ici. Elle parle, elle se défoule, elle se dévoile. Mais le courage qu'elle a, beaucoup d'adultes n'ont pas. Le courage qu'elle a d'expliquer avec les détails comme ça, beaucoup d'adultes ne le disent pas. Ils les cachent, ils font comme s'ils ne font rien, alors qu'ils sont champions dedans. C'est qui est vraiment un gros péché. Parce que les péchés, c'est des péchés. Ce n'est pas bien déjà même pour toi-même, parce que même après un acte comme ça, je ne sais pas la personne se sent comment. C'est un acte qui n'est pas recommandé quand on est chrétien. Mais dans la physique comme ça, dans la vie, dans l'évolution, l'épanouissement, surtout nous qui sommes à l'étranger comme ça, vous avez entendu que même elle, à son âge, le médecin lui disait quoi? Qu'il faut le faire parce que ça te fait du bien, ça te relaxe. Ça te fait du bien. Oui, ça te fait du bien peut-être physiquement, mais en tant qu'enfant de Dieu, c'est un péché. C'est un péché. C'est là qu'il y a des gens qui sont et chrétiens et pratiquants de ces œuvres-là. Il y a beaucoup de personnes adultes aujourd'hui qui sont femmes seules et tout ça, qui sont champions, qui ont déjà acheté tous les matériels là qui remplacent l'homme. C'est bien caché dans sa chambre, en dessous du lit. C'est bien caché dans des tiroirs, dans des sacs où les enfants ne vont jamais arriver, ne vont jamais aller mettre les mains. C'est en haut de l'armoire là. Elle-même, elle sait que quand elle a fini la chambre là, tous les enfants sont allés dormir, elle ferme la porte à clé. Elle fait descendre son sac qui est le matos qui représente le mari qu'elle a chassé. Ce ne sont pas des bonnes pratiques. Faut pas demeurer dedans. Faut pas demeurer dedans. C'est un truc qui n'est pas facile. Mais quand on voit un enfant comme ça, donner les conseils sur les réseaux sociaux, c'est une jeune fille. Les enfants de son âge dansent sur les réseaux sociaux, font les gags, font n'importe quoi. Non. Elle a fait son TikTok où elle vient parler d'une expérience puissante qui peut délivrer un autre enfant comme elle. Mais ça ne s'arrête pas à un enfant. Il faut que ça touche un adulte, à savoir que si une jeune fille comme ça peut venir dire ça sur les réseaux et expliquer que c'est mauvais, ça veut dire que moi, l'adulte, je dois prendre conscience de ça. Ce n'est pas impossible. C'est quelque chose qui se demande par la prière parce que c'est une faiblesse charnelle, c'est une faiblesse humaine. On a déjà vu les personnes les plus courageuses qui ont eu à témoigner, parfois ce sont des pasteurs. Parfois, ce sont des personnes maintenant qui ont vraiment voué leur vie à Dieu, qui prennent parfois ce courage de venir dire que moi, avant d'être serviteur, j'étais dans ça. On a déjà vu ça sur les réseaux sociaux. Mais qu'une personne individuelle comme ça, consciemment, dans sa maison, qui n'est rien du tout, qui est juste un croyant qui passe s'asseoir à l'église derrière même pour qu'on ne le voie pas. La plupart sont bien dedans, mais ils ne le disent pas. C'est un combat qui n'est pas facile, mais avec un peu de volonté. La volonté déjà de s'arrêter. Et la prière, il n'y a rien qui est impossible à Dieu de t'enlever de ça. Parce que ce qui est sûr, est que quand on est croyant, je m'adresse aux croyants, il ne faut pas venir dire ici que non, je m'adresse aux personnes qui sont croyantes. Même en Corinthiens, 1 Corinthiens 6:10, on dit quoi? Ni voleur, ni cupide, non, ce n'est pas ça, oui. Ni cupide, ni ivrogne, ni outrageux, ni ravisseur n'hériteront du royaume des dieux. Et ils disent, ne vous trompez point vous-même, ni fornicateur, ni idolâtre, ni adultère, ni efféminé,
ni ceux qui commettent le péché contre nature, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront point du royaume de Dieu. Donc, quand vous lisez déjà ce verset, vous voyez que dans la fornication, dans l'adultère, dans les efféminés, là, ce sont les gens qui sont papa, maman, là. Tous ces gens-là, ce sont des péchés contre nature. Contre nature. Ils n'hériteront pas du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Donc, si toi, tu as fait le choix d'être chrétien, mais que tu sais que tu es encore dans tout ce qu'on a cité là, il faut savoir que tu n'hériteras pas du royaume des cieux. Même si tu es chrétien, même si tu es pratiquant, mais que tu fais encore ces choses-là, consciemment, tu n'hériteras pas. Donc, ça ne sert à rien d'aller perdre ton temps à l'église si tu sais que tu es encore dans ces choses-là. En fait, c'est clair, c'est écrit, c'est un avertissement. Mais c'est vrai aussi que c'est quelque chose que, quand ça commence, les gens ne connaissent pas. Quand ils s'accrochent à ça, ils ne se rendent pas compte. Et que pour lâcher, ils n'arrivent plus à lâcher parce que c'est un démon au-dedans de toi. C'est un démon qu'il faut lutter pour faire partir. C'est facile de dire, mais ce n'est pas facile de faire. Mais pour le faire, il faut avoir la volonté. La volonté vient déjà de la décision. Quand tu décides, c'est pour ça que moi je répète toujours, quand tu décides d'être chrétien, ça veut dire que tu as réfléchi, que tu es prêt à laisser toutes ces choses-là. Quand tu vois que oui, je crois que je peux arrêter toutes ces choses-là, mais arrête et prie maintenant pour que ça s'arrête. Ça ne sert à rien d'être chrétien à moitié. Ça ne sert à rien d'être chrétien et fornicateur. C'est bien écrit que si tu es fornicateur, tu n'hériteras pas du royaume des cieux. Alors pourquoi tu te leurnes l'esprit à être fornicateur et chrétien en même temps? Pourquoi? Soit tu laisses tomber. Si tu vois qu'il y a beaucoup de points que tu n'arrives pas, tu laisses tomber parce que tu perds ton temps. C'est écrit noir sur blanc que tu n'hériteras pas du royaume des cieux. En tant que chrétien, les gens deviennent chrétiens parce qu'ils veulent hériter du royaume des cieux. On ne devient pas chrétien juste parce qu'on en a envie. Non, parce qu'on espère avoir une vie meilleure en Jésus-Christ. C'est pour ça que les gens deviennent chrétiens. On ne devient pas chrétien pour aller à l'église. Non, parce qu'il y a une espérance après la chrétienté. Une espérance d'une meilleure vie, une espérance de vivre avec le Christ dans la paix et tout ça. Mais maintenant, si tu sais que tu ne remplis pas les conditions, parce que cet effort-là, toi, tu n'as pas décidé de le faire. Tu sais que tu es fornicateur, tu es adultère, tu fais toutes ces pratiques-là, des attouchements toi-même et tout ça. Tu le sais très bien. Tu ne fais pas l'effort pour laisser. Ce n'est pas que tu as essayé de laisser que tu n'arrives pas. Non. Tu dis, ah, vraiment, moi, je ne vole pas, je ne mens pas, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de comme si. Seulement à cause de ça. Oui, seulement à cause de ça, tu n'hériteras pas du royaume des cieux. Toutes les dîmes, les offrandes que tu donnes là, tu donnes ça pour rien parce que tu es conscient. C'est écrit dans la Bible que tu as chez toi et la Bible que toi, tu as décidé de suivre en tant que chrétien, que si tu continues ces pratiques-là, tu n'hériteras pas du royaume des cieux. Donc, il faut faire un choix. Essaye d'arrêter. Il n'y a rien que tu peux demander sous le soleil ici, au nom de Jésus-Christ, pour arrêter et que lui va rester calme, il ne va pas t'aider. Il va t'aider si c'est une demande sincère. Il va t'aider. Les gens qui ont arrêté, ils ont fait comment? Ils ont décidé dans leur cœur d'arrêter. Ils n'avaient pas la force physique d'arrêter. Ils ont prié sincèrement, demandé l'aide du ciel. On les a aidés, ils ont arrêté. Ils ont arrêté. C'est que toi, tu demandes avec la bouche, mais pas avec le cœur. Arrêter quelque chose, c'est déjà mental. Vous savez, hein, les gens qui disent qu'ils n'arrivent pas, ils mentent. Ils mentent parce que quand les gens fument la cigarette là, ils tombent malades. Il va chez le médecin. Le médecin lui dit que si tu continues à fumer ça encore dans 2-3 mois, on va t'enterrer. Il va quitter le bureau du médecin, là, il jette les cigarettes, c'est fini, il a arrêté. Parce qu'il a peur, il voit que c'est palpable. Il a plus peur du médecin qu'il a vu en face, qui lui a dit que si tu continues à boire l'alcool, la façon que ta cirrhose des foies est là. En tout cas, je ne te donne pas jusqu'à fin 2024. La personne là, quand il va quitter le cabinet médical, hein, c'est fini, il ne va plus boire. Si on te dit que si tu continues à manger ça demain là, c'est le cancer, tu vas arrêter directement. Parce que c'est une personne physique que tu vois, à qui tu as confiance et que tu sais qu'il a fait des études et que ce qu'il t'a dit c'est la vérité. Les radios sont là, il te dit que tu vas mourir. Hein. Comme les gens aiment beaucoup la vie, ils arrêtent. Ils arrêtent directement. Mais vous savez pourquoi on n'arrête pas les pratiques comme ça? C'est parce qu'on ne voit pas Dieu.
Comme Dieu, on ne le voit pas charnellement comme ça, que comme vous me voyez, moi, Kabibi. Hein. Comme on ne voit pas Dieu, on est parti à l'église, on a des rendez-vous avec Dieu. On prie, mais on ne le voit pas. C'est un esprit, c'est dans ta tête. Hein. Comme on ne le voit pas, ça veut dire que toutes les choses qu'il a dites ici, comme c'est écrit dans un livre, ah, maman, les livres là, tu les jettes en bas du lit, tu les jettes, ça tombe par terre et tout ça. Mais c'est la parole de Dieu. Hein? Maintenant, comme tu sais que c'est seulement un livre qu'on avait fabriqué à l'imprimerie là, qui est derrière chez toi, ça veut dire que mentalement, inconsciemment, dans ta tête, tu sais que c'est un livre. C'est pour ça que ce qu'on a écrit dedans, ça ne peut pas t'affecter directement. Ça ne te fait pas bouger, ça ne te fait pas peur. Si ça là, qu'on a écrit dans la Bible, et qu'on allait à l'église, on trouvait un grand monsieur assis sur une grande chaise là, que quand il t'appelle devant, il te dit qu'à partir d'aujourd'hui, si tu continues la fornication, demain, week-end prochain, tu seras déjà mort. Tu vas sortir de l'église là, tu vas arrêter directement. Tu vas arrêter parce que tu sais que ce qu'il t'a dit, que tu l'as vu, il t'a dit là, c'est la vérité, ça va arriver. Tu vas arrêter. C'est parce qu'on ne voit pas Dieu. Comme on ne le voit pas, on ne le parle pas comme ça physiquement, on ne cause pas avec lui comme ça, qu'on cause, on se touche. C'est pour ça que sa parole, même quand on nous dit, même quand on nous répète à l'église, un centre ici, parfois ça sort aussi, ça entre, ça fait un tour, ça retourne d'où, ça vient, tu dis, il y a aussi les pasteurs là, lui croit que c'est facile. Si c'est en Suède, ici, il y a les froids, l'hiver, comme ça, ici, en Norvège, comment je vais faire même ici en Belgique? C'est pour ça que tu continues. C'est pour ça que tu continues, parce que la parole ne te fait pas peur. La parole est dans les livres que toi-même, tu vas acheter 6 €, 8 €. C'est toi-même qui as porté ça dans ton sac, tu peux même laisser ça à la maison. C'est pour ça que ça ne te fait pas peur, tu n'arrêtes pas. Alors, comme Dieu sait ça aussi, c'est pour ça qu'il a dit, il faut lui demander. Il n'y a rien que tu peux lui demander qui ne va pas te donner, qui ne va pas t'accorder. Si tu demandes sincèrement, avec la volonté, parce que cet acte-là, si la petite fille ici a pu arrêter ça, ça veut dire que toi, une maman de 5 enfants, toi, un papa, tu as déjà 50 ans, tu es déjà seul, tu es déjà aigri, tu peux aussi arrêter parce que tu as fait le choix de devenir chrétien. Je n'ai pas dit que tu as fait le choix de vivre. Il y a des gens qui vivent leur vie comme ils veulent, ils n'ont pas de choix, ils n'ont pas dit, ils ne se sont pas tapés la poitrine autoproclamée que moi je suis chrétien, je suis baptisé. Non, ils vivent leur vie. Mais toi qui as fait le choix de devenir chrétien, fais un effort. Fais un effort parce que sinon, tu es en train de perdre ton temps. Si tu n'étais pas prévenu, d'accord. Mais comme tu es prévenu, c'est dans la Bible que toi-même tu as acheté, qu'on t'avait donné à l'église, hein, que toi-même tu as lu et que tu sais, que tu continues à faire, tu n'iras pas au royaume des cieux, tu ne vas pas être là. Tu ne seras pas là, c'est écrit et tu le sais. Ce n'est pas facile, mais comme tout se passe dans la tête, c'est mental, la chrétienté, la spiritualité, la prière, la communion avec le Seigneur, tout c'est dans la tête. Force ta tête, demande la force du Saint-Esprit à ce Dieu-là à qui toi tu crois et que tu pries, il va te donner cette force-là. Les gens qui le font, ils n'ont pas deux corps, ils ont le même corps que toi. Mais toi, c'est mal dans ta tête que ce qu'on t'a dit là, c'est le médecin qui t'a dit. Si tu parles, le médecin te dit que si demain encore tu peux te toucher tout ça là, tu vas déclencher, c'est pas les nerfs vont exploser, ça va péter dans ton corps, ça va coaguler les sangs, ton cœur va s'arrêter. Tu vas arrêter directement, tu vas arrêter. Tu ne vas plus jamais le faire parce que le médecin t'a dit que ça va sauter tes veines. Tu vas arrêter. Qui a envie que demain il ne se réveille pas? Tout le monde a envie de se réveiller demain matin. Donc, tu vas arrêter. C'est pas que ce n'est pas des médecins qui nous disent. On a plus confiance à l'être humain qu'à Dieu. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Vraiment, c'était un enseignement très fort et très puissant que cette jeune fille a porté le courage de s'asseoir sur son TikTok, parler face à la caméra, expliquer aux gens comment elle a arrêté, en sachant qu'elle a relevé encore un point fort, en disant que pour faire tous ces actes-là qu'elle faisait, elle dit que c'est impossible de les faire sans imagination. Alors, l'imagination là, il y a des gens qui ne connaissent pas d'hommes dans leur vie, je parle des femmes, qui sont nées chrétiennes, qui grandissent, qui vont à l'église et tout ça, elle ne connaît pas d'hommes. Mais elle est tombée sur des vidéos qu'elle a vues, qu'elle a fantasmé, qu'elle a aimé les mouvements, les choses qui se sont faites là-bas. Maintenant, quand elle se touche elle-même, elle met ces vidéos-là mentales. Ça reste branché, connecté dans sa tête. Donc, elle tire ces images-là dans sa tête pour passer à l'acte. La fille s'est bien dit qu'elle avait des images pornographiques dans sa tête. C'est comme ça qu'elle arrivait à se toucher, à se faire plaisir elle-même. Mais le combat commence ou pas, enlever déjà toutes ces images-là. Quand l'image vient, tu pries. Quand l'image, ça va partir. Ça va partir. Faut pas accepter que les gens vous envoient n'importe quoi dans vos téléphones. Tu es assise comme ça, ton ami t'envoie des images chaudes. Ton envie t'envoie des... Non, il faut répondre, ne m'envoie pas des images comme ça. Quel que soit le contexte, ne m'envoie pas ça.
Parce que toi, tu sais que ça te rend faible. Elle regarde, ça la fait rire parce que ça lui fait rien. Chacun a sa force mentale. Il y a des gens qui regardent des choses, ça leur fait rien. Il y a des gens qui regardent comment on coupe les têtes aux jeux. Ça leur fait rien. Ils voient les sangs partout, ça leur fait rien du tout. Ils rigolent. Ils regardent l'image jusqu'à la fin. Mais toi, tu peux regarder comme ça te met dans tous les états. Donc, on n'a pas les mêmes capacités. Il y a déjà des choses qu'il faut refuser qu'on t'envoie dans ton téléphone. Il y a des chaînes qu'il ne faut pas suivre. Quand tu vas sur une chaîne et qu'on fait que parler, on t'allume. Quand tu termines l'émission, tu es bien chauffé là. Tu commences à penser à tous tes copains. Qu'est-ce que tu fais sur cette chaîne-là? Faut pas regarder. Tu regardes un film, c'est une série. 2 minutes, bisous. 3 minutes, Lélie. 4 minutes, bisous. Tu regardes ça, pourquoi toi tu n'as pas de mari? Tu n'as pas de femme. Tu es seul dans la maison. Tu es adulte. Tu as déjà eu à goûter à ces choses-là. Tu as arrêté pour tes raisons personnelles où ça a mal tourné, vous vous êtes séparés, tu as donné ta vie à Dieu, tu es en plein processus de délivrance. Comment tu peux t'asseoir dans ta maison? Parce que tu aimes ces acteurs-là. Tu sais que ces acteurs-là, avant que le film termine, ils vont enlever tous leurs habits. Tu regardes quoi? Il y a des choses qu'il ne faut pas regarder. C'est pour ça que moi, parfois, je suis d'accord avec des gens qui regardent que des informations. Il y a beaucoup de choses que les gens ne regardent plus. Parce qu'aujourd'hui, à la télé, on vend la voiture, on montre des femmes qui se font bisous. Qu'est-ce que ça a à voir avec la voiture? On ne sait pas. On montre McDo, on montre papa. On montre les savons, donc on montre des choses bizarres à la télé à l'occasion de rien. Donc, tu peux aussi réduire ton temps qu'à regarder que la télé. Et même la télé, c'est dangereux parce que tu peux tomber encore sur des images en pleine information. On vous balance quelque chose, une publicité, que tu restes bouche bée. C'est même mieux la radio. Quand il y a des maisons où vous allez aujourd'hui, vous trouvez, il n'y a pas de télé au salon. C'est la télé, c'est peut-être mis dans la chambre, c'est occasionnel, ou c'est dans une pièce qu'on appelle pièce de salon. Hein? Une petite pièce là que de temps en temps, pièce de télévision. Les gens qui ont envie d'aller regarder la télé, ils regardent. Ça se passe beaucoup chez les Européens. Chez nous, ce n'est pas encore dans notre culture. Parce que déjà, la télé empêche les gens de discuter entre eux, empêche aux gens de se connaître. Parce que vous êtes branchés devant la télé. Il y a toujours des émissions intéressantes. Il y a toujours à regarder, à voir. Donc, il y a des gens qui isolent la télé carrément dans leur maison. Mais ils ont raison parce que avec la télé, ça peut te pousser à commettre des actes que tu étais à toi tranquille, hein. Toute la journée, tu étais bien, toi, travail, tu es rentré chez toi, alléluia, tu as chanté des belles chansons et tout. Tu t'as dit, ouais, je regarde un petit film. Avant que le film termine, ton corps commence à trembler. Ça tremble pourquoi? Tu as vu des mauvaises images qui ont influencé tes pensées, qui t'ont ramené dans ta vie passée, qui t'ont créé. Faut pas regarder. La vie, c'est un choix. Ils ont mis leur télé là avec tout ce qu'ils mettent comme pornographie dedans là. Mais on a le choix aujourd'hui qu'on peut regarder YouTube sur la télé. Ça veut dire que sur YouTube ici, tu peux choisir les chaînes. Si tu sais que tu as une certaine faiblesse, tu choisis les chaînes où tu sais que ici, là, il n'y a pas d'accident de parcours. Tu sais que la chaîne ici, on parle que des choses zen, on parle des animaux, on parle de la cuisine, on parle peut-être, je ne sais pas, de la religion, on parle des encouragements, pas des encouragements, là, si ton mari, hein, il joue avec tes gifles, si tu les gifles, pas des encouragements comme ça. Non, tu pars chercher des bonnes chaînes, tu as le choix. Ça veut dire que la vie d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, en tout cas, tu peux avoir le choix de regarder que des témoignages. Tu peux avoir le choix de regarder que des prédications. Parce que tu n'as pas le temps de lire la Bible, tu peux moi quand j'arrive chez moi, quand je fais mon ménage là, je mets la chaîne là, on prêche, je mets ça, j'écoute, je fais mes ménages, je fais mes trucs, ça te fait un peu un genre. Tu fais, ici la chaîne ici, lecture de la Bible. Cette chaîne ici, on parle des fleurs. Et tu peux choisir ce que tu peux regarder dans ta vie. C'est pas comme si tu es limité. Tu as le choix. Maintenant, quand tu choisis de regarder les chaînes où tu sais qu'il y aura des accidents dans les yeux là, il faut être fort mental que quand tu as fini ton film, tu as fini l'émission, tu es toujours normal. Faut pas que quand tu termines l'émission, tu commences à appeler, j'appelle un peu Thierry, j'appelle un peu Jean-Marc, j'appelle un peu Raphaël. Non. Faut pas te mettre dans ces états-là. Parce que Thierry et Raphaël et Jean-Marc, ils ne viendront pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu commences à utiliser tes doigts, tu commences à utiliser les savons, tu commences à utiliser les huiles, tu commences à toucher les choses. Non. Tu deviens comme une bête. Tu as attiré des démons. Il y a des films que tu regardes, quand tu as terminé, les démons sont... Il y a des chansons même que tu écoutes. Tellement qu'on a dit, fais monter, maman, fais kilibiter, fais comme si on t'a allumé dans la chanson que quand tu termines d'écouter la chanson, tu as des mauvais esprits. Tu commences à penser à ton passé quand tu étais au bar, tu commences à penser à ton passé, ton copain là, de l'Afrique et tout ça. La chanson t'a influencé parce qu'il y a que des choses qui ne t'influencent pas dans la bonne conduite chrétienne. Ça, je parle si tu as décidé d'être chrétien. Si tu es toi païen, il ne faut pas venir écrire au bas de ma vidéo. Kabibi, tu as dit quoi? J'ai dit que quand tu es chrétien, il faut faire le choix.
faut faire le choix de ce que tu regardes. Parce que ce que tu regardes, c'est ce qui nourrit tes pensées. Ce qu'il y a dans tes pensées, c'est ce que ton corps va exécuter. Parce que les pensées, c'est difficile de les gommer. Ça va rester calé dans ta tête là depuis lundi. L'image que tu avais vue dans les films, là, lundi soir, ça reste bloqué dans ta tête jusque jeudi. Tu vas arriver au travail, seulement un collègue te dit seulement bonjour comme ça. Toi, tu as le courant dans le corps. Parce que tu avais regardé les films et jeudi, on va t'attraper derrière les murs là-bas, dans la cave d'escalier. Tu es rentré, tu commences à pleurer les péchés. Qui t'a fait entrer les péchés dans la maison? Toi-même. Toi-même. Pourquoi tu regardes ça? Ça va t'amener dans des pratiques, dans des anciennes choses. Il y a des gens qui ont arrêté de fumer. Ils partent dans une fête tellement païenne, tellement mondaine. Il n'a pas encore la force de résister. Les gens recommencent à fumer, boire. Moi aussi, ça fait 10 ans que j'ai arrêté, mais je peux goûter un peu. Il fume aussi. Mais c'est un truc qu'il avait laissé, hein. Il avait su arrêter. Il n'a pas encore cette force-là. Avant d'aller peser ta force, il faut être sûr que tu es déjà en béton. Il faut être sûr que moi, ces péchés-là, c'est déjà fini. Je peux m'asseoir avec 40 fumeurs, ils peuvent fumer du matin jusqu'au soir. Je ne vais jamais toucher la cigarette. Il faut avoir cette force-là pour continuer à les fréquenter, continuer à fréquenter. Pas ça peut être ta famille, ça peut être tes bons amis qui sont encore dans le monde, ils ne sont pas encore délivrés. Mais si tu n'as pas la force de résister à ce qu'ils font, fuis-les. Même dans la Bible, on a dit fuir. Il faut fuir. Il faut fuir le péché. Si tu sais que tu n'as pas encore la force, là, fuis. Les jours que tu auras la force, tu vas revenir. Toi, tu sais que tes copines, leur vie, c'est aller en boîte de nuit chercher les hommes. Toi, tu t'es converti. Maintenant, tu continues l'amitié avec eux. Tu n'es pas encore forte, assez forte pour que toi, tu les convainques de venir à l'église. Tu pars chercher quoi là-bas? Il faut les fuir. Les jours que tu seras blindé, que même si elle t'appelle, comment elle te prête les chaussures, les habits et tout ça, tu sais que tu n'iras pas. Oui, là, vous pouvez continuer l'amitié si tu en as envie. Tu peux continuer à les appeler de temps en temps, ça va. Parce que quand tu vas l'appeler, elle va te dire, hey, hier, on était au Mambo. Oh, hier, on était à Sanka. Hey, hier, on était sur les Champs-Élysées. Hier, Cœur Samba, c'était la mort. Elle va te raconter la boîte de nuit, comment ça avait chauffé. Tu connais un tel maman, il a acheté les champagnes, il a bloqué la boîte et tout ça. Toi, c'est la vie que tu as déjà fui. Elle va te rappeler ton ex, c'était là. Tu connais la fille à Myriel. Mais je l'ai vu avec Myriel, maman. La façon qu'il a acheté les champagnes, et tout ça. Toi, maintenant, hier, tu étais à la maison. Quand ça t'intéresse là, tu verras que quand tu vas raccrocher, tu commences à penser à ton ex. Tu commences à penser comment ça s'est passé avec ton ex. Tu fais quoi? Tu t'es fait rentrer des choses qui ne sont pas importantes dans ta vie en tant que chrétienne. Si tu n'as pas encore cette force-là, ne les fréquente pas. Quand tu seras assez forte mentalement, tu sais que même si vous causez, tu vas seulement rigoler. Tu dis, hey Marco, toi tu es encore dans ces vies-là. Moi hier, j'ai regardé telle émission, ça m'a exhorté dans ça. Que tu as aussi le courage de lui en parler. Là, vous pouvez continuer. C'est des vérités que les gens n'arrivent pas à faire face parce que les gens ont la culpabilité. Ils se disent, ah, moi maintenant je suis devenue chrétienne. Si je fouille mes amis, ils vont dire que parce que je suis devenue chrétienne, je les ai fouillés. Non, quand même, ça ne veut rien dire. C'est moi qui prie. Je peux aussi les aider. Non, tu n'es pas capable de les aider. C'est eux qui vont t'aider à rentrer. Ils vont t'aider à retourner d'où tu viens. Tu n'as pas encore cette force-là. Donc, le péché, il se fuit. Et arrêter, c'est un choix. C'est un choix qui commence dans la tête, qui commence mental. C'est une décision. Décide, prie, demande au Saint-Esprit. Franchement, moi, je pars avec la logique que dis-toi que c'est à l'hôpital qu'on a dit ça. Tu verras que tu vas arrêter. La prière là même, c'est si tu en as envie parce que tu t'es estimé faible. Prends seulement les versets ici. Tu vois que toi, tu es adultère. Fais comme si c'est le médecin qui t'a dit que tu vois que si tu pars faire l'adultère là demain, tu vas mourir. Tu verras que ça va s'arrêter à la minute. Donc, mets-toi ça seulement dans ta tête. Tu verras que tu vas laisser tous les péchés. Tu vas laisser, parce que si on te dit que si tu bois la bière ici, demain tu vas mourir, tu ne vas plus jamais boire la bière dans ta vie. Tu ne vas plus jamais boire. Les gens sont comme ça. Mais c'est un humain qui t'a dit. Or, la Bible nous a déjà tout dit. En tout cas, c'est un choix de vie. C'était mon partage de cette jeune fille qui m'a beaucoup touchée, qui est très exhortant, qui est très courageux de sa part, que je félicite d'avoir ce courage d'exhorter et les grands et les petits. C'est un fléau qui touche tout le monde. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant vous retrouver branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. À la prochaine. Bye.